Bonjour à tous, bienvenue dans Mythes et légendes numéro 7. Aujourd'hui, nous allons voir soulager notre mal de dos grâce aux ceintures dorsales et aux vêtements correcteurs de posture. Depuis plusieurs années, sont à la mode des t-shirts renforcés qui nous permettent de nous redresser, de corriger notre posture. On voit aussi des ceintures qu'on met au niveau de la cage thoracique qui permet de tirer les épaules en arrière, de redresser le torse. Et ce type de vêtements se rajoute bien sûr aux ceintures lombaires qu'on connaît depuis des décennies. Donc je vous le dis tout de suite, moi je suis absolument contre, sauf vraiment dans des cas évidemment des cas médicaux important, évidemment une grosse inflammation du dos, des cervicales, mais sinon je suis absolument contre en prévention et en cas de douleur modérée. Alors pour plusieurs raisons, hein. D'abord parce que ça nous affaiblit musculairement. Déjà que nous sommes dans une société très sédentaire, là déjà que nos muscles ne travaillent pas des masses, avec ce type de vêtements, de ceinture, vos muscles de maintien ne travailleront pratiquement plus. Ça ne nous apprend pas à corriger notre posture. Il n'y a pas besoin d'apprendre à corriger. Vous avez le vêtement qui fait tout le travail. Donc, qu'on soit en position debout ou assise, c'est la ceinture qui fait le boulot ou c'est le t-shirt. Ça ne nous apprend pas aussi à forcer correctement. Demain, je vais ramasser un objet un peu lourd dans mon jardin, un pot de fleurs de 10, 15, 20 kilos. Je vais me pencher en avant, pas plier les jambes, le dos rond, pas de souci. De toute façon, il y a la ceinture qui est là ou le t-shirt qui va faire le travail. Et pour finir, on n'apprend pas à travailler avec synergie un ensemble de muscles. Parce que quand vous faites un mouvement global, typiquement, je ramasse un carton au sol, je suis obligé de me baisser, de le ramener jusqu'à la taille, de tendre les bras pour le mettre sur une étagère. Le carton va faire 5, 10, 15 kilos. Là, il y a tout un ensemble de muscles qui vont travailler en synergie pour permettre ce mouvement. Et si vous avez une ceinture ou si vous avez ce fameux t-shirt, une partie des muscles ne travailleront pas en synergie avec les autres. Donc vous prendrez des mauvaises habitudes et vous ne développerez pas vos muscles de façon harmonieuse. Petite parenthèse pour le cas des gens qui sont en salle de musculation, je suis aussi contre les ceintures de force, surtout si elles sont très très larges, pour les raisons décrites au-dessus, ça nous affaiblit musculairement, on ne travaille pas ses abdos, on ne travaille pas ses lombaires. Souvent, faire des squats avec une ceinture, ça veut dire mal faire le squat, on a le dos rond, on fait un soulevé de terre aussi avec le dos rond. On n'apprend pas donc à forcer correctement. Et on empêche justement ce travail de synergie avec tous les muscles. Alors, des gens me disent, oui, mais quand je fais un squat, j'ai mal au dos. Si tu as mal au dos, c'est soit que tu n'as pas assez d'abdos ou de lombaires, soit que tu as une mauvaise technique. Donc dans ce cas, on diminue la charge, on rapprend à faire le mouvement et on enlève la ceinture. La ceinture, je la conçois dans des cas très particuliers, des cas extrêmes, quand on fait des maxis ou on est en compétition. Là, oui, la personne sait très bien faire le mouvement. Elle a les muscles qu'il faut, donc elle met une ceinture, ce qui peut l'aider et éviter des petits désagréments. Et le pire, pour finir, c'est les gens qui mettent des ceintures de force dans les salles de musculation. Du moment où ils mettent le pied dans la salle, au moment où ils sortent, donc pendant 1h30, 1h45, ils ont la ceinture autour du ventre serrée. C'est sûr, c'est agréable, on se sent bien tenu. Les abdos ne travaillent pas, les lombaires ne travaillent pas, et évidemment, comme je l'ai décrit au-dessus, on fait un peu n'importe quoi quand on soulève les charges. Voilà, je vous remercie, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Mythes et légendes. Au revoir.